Il est fascinant de constater que les Écritures ne nous demandent pas de combattre ni de résister aux tentations sexuelles, mais plutôt de les éviter activement. Dans 1 Corinthiens 6, 18, Paul délivre une instruction explicite. Fuyez l'immoralité sexuelle. Notez qu'il ne recommande pas seulement de demeurer ferme ou de prier, mais bien de se retirer immédiatement. Cela illustre l'importance capitale que Dieu accorde à ce péché. Le Seigneur connaît les limites de notre force humaine face à de telles tentations, et c'est là que notre foi en Jésus-Christ devient essentielle. Avec son aide, nous apprenons à discerner les situations à éviter pour ne pas tomber dans ce piège. Ce péché, comme le décrit la Bible, a un impact singulier. Il ne se limite pas à une simple transgression extérieure, mais touche profondément notre âme, notre corps et notre esprit. Nos corps, selon 1 Corinthiens 6, 19, sont des temples du Saint-Esprit. En nous adonnant à l'immoralité sexuelle, nous profanons ce sanctuaire. Cela équivaut à jouer avec le feu. Nous pensons pouvoir en maîtriser la flamme, mais elle échappe rapidement à notre contrôle, nous consumant de l'intérieur. Ceux qui croient en Dieu et suivent les enseignements du Christ comprennent que préserver ce temple est une priorité absolue. Lorsque nous faisons face à ce type de péché, l'idée de fuir devient non seulement spirituelle, mais aussi pragmatique. Imaginez-vous en présence d'un danger imminent, comme un bâtiment en flammes. Personne ne prendrait le temps de réfléchir ou de rationaliser. L'instinct nous pousse à fuir pour sauver notre vie. De la même manière, Dieu nous exhorte à nous éloigner du péché sexuel avec la même urgence. Rester immobile face à la tentation peut être fatal pour notre marche avec Christ. Jésus nous appelle à une vie de sainteté, et cela inclut de renoncer à tout ce qui peut nous éloigner de lui. L'immoralité sexuelle est particulièrement pernicieuse en raison de son effet insidieux. Ce qui commence comme une petite concession semble anodin, mais avec le temps, cela devient un piège qui capture notre esprit, puis notre corps, et finalement, toute notre énergie spirituelle. La Bible met en garde contre ce danger, et ceux qui ont foi en Dieu doivent être vigilants pour ne pas sous-estimer la puissance destructrice de ce péché. La prière constante et l'étude des Écritures sont des outils indispensables pour se prémunir contre cette menace. Ce combat n'est pas seulement physique, mais également profondément spirituel. Le péché sexuel crée une barrière entre nous et Dieu, rendant difficile notre connexion avec lui. Nous ressentons une sorte de blocage spirituel qui perturbe notre intimité avec le Père. Ce type de transgression affecte également notre mission divine. Plus nous nous abandonnons à ses désirs, plus nous nous éloignons de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ. Cependant, le message central de la Bible est un message de rédemption. Dieu nous offre toujours une chance de réconciliation, mais cela exige que nous nous détournions de ces pratiques destructrices. Le péché sexuel possède une profondeur souvent sous-estimée, car il impacte non seulement le corps, mais aussi l'esprit, le cœur et l'âme. La Bible l'assimile à un poison qui contamine chaque aspect de notre existence, détruisant lentement mais sûrement notre relation avec Dieu. Le parallèle avec le feu est particulièrement éloquent. Lorsqu'il est maîtrisé, le feu peut apporter lumière et chaleur, mais mal contrôlé, il ravage tout sur son passage. De la même manière, l'immoralité sexuelle obscurcit notre jugement, altère notre vision spirituelle et nous éloigne de la présence divine. Au lieu de se centrer sur la foi, notre âme se retrouve vide et désorientée, comme une flamme consumant tout jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Ce péché a également un impact émotionnel profond. Il s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité, de honte et de regret. Les personnes qui tombent dans ce piège se sentent emprisonnées dans un cycle de désespoir et d'autocritique. La Bible est claire, sans un repentir sincère et une recherche authentique de salut en Christ, ces sentiments deviennent un fardeau insupportable. Mais la bonne nouvelle est que Dieu offre toujours un chemin de délivrance à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur sincère. Ce type de péché ne se limite pas à une dimension individuelle, il affecte également nos relations avec autrui. Les liens qui devraient être basés sur l'amour, le respect et la bienveillance sont souvent corrompus par l'égoïsme et la quête incessante de plaisir. Lorsque Jésus nous appelle à vivre dans la sainteté,
Il nous invite à expérimenter un amour véritable, dépourvu de désirs charnels, fondé sur un engagement sincère envers les autres et envers Dieu. En vivant selon la parole, nous découvrons une vie de plénitude, où la foi et la présence divine deviennent les piliers de nos relations. L'impact spirituel du péché sexuel est sans doute le plus dévastateur. Il érige une barrière invisible entre nous et Dieu, nous empêchant de goûter pleinement à sa grâce. La Bible enseigne qu'en nous livrant à de telles pratiques, nous nous détournons de la volonté divine pour nos vies. C'est comme choisir de marcher dans les ténèbres, alors que Jésus-Christ, la véritable lumière, nous appelle à revenir. Pourtant, le salut demeure toujours accessible. À tout moment, nous pouvons nous tourner vers Dieu, abandonner ses pratiques et embrasser une vie transformée par sa grâce. Et dans sa miséricorde infinie, Dieu nous attend toujours les bras ouverts, prêt à nous restaurer. Avant de poursuivre ce voyage spirituel, prenons un instant pour vous inviter à vous abonner à notre chaîne Bible Bénie, si ce n'est pas encore fait. Cela garantit que vous ne manquerez aucune de nos vidéos et que vous continuerez à fortifier votre foi et votre marche avec Dieu. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti de toutes les nouveautés. Maintenant, plongeons à nouveau dans les précieux enseignements que Dieu a pour nous aujourd'hui. La tentation est une réalité universelle, un défi auquel chaque croyant est confronté à un moment ou un autre. Cependant, la Bible est explicite en ce qui concerne l'immoralité sexuelle. Elle nous ordonne de fuir. Tout comme une personne s'échapperait d'un bâtiment en feu sans hésitation, nous devons réagir avec la même urgence et détermination face aux situations qui menacent notre intégrité spirituelle. Il n'y a aucune place pour l'indécision. Jésus lui-même nous a enseigné à prier ainsi. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Matthieu 6, 13. Cette prière n'est pas une simple formule, c'est un rappel constant de notre besoin de dépendre de Dieu pour vaincre le mal. Fuir n'est pas une preuve de faiblesse, mais une démonstration de sagesse et d'obéissance à la parole de Dieu. La tentation commence souvent par de petites pensées apparemment inoffensives, mais si elles ne sont pas contrôlées, elles peuvent rapidement se transformer en un incendie dévastateur. C'est comme une étincelle laissée sans surveillance. Elle peut embraser une forêt entière. La Bible nous appelle à être vigilants et à garder nos pensées fixées sur Jésus-Christ, notre source de force. En plaçant notre foi en lui, nous recevons le discernement pour reconnaître la tentation et la sagesse nécessaires pour l'éviter. Tout comme Joseph a fui la femme de Potiphar sans hésitation, nous devons également agir rapidement pour nous éloigner de toute situation risquée. Fuir la tentation ne signifie pas uniquement s'éloigner physiquement. Cela peut impliquer de rompre avec des habitudes, des environnements ou même des relations qui alimentent nos désirs erronés. Dans Philippiens 4:8, Paul nous exhorte à concentrer nos pensées sur ce qui est pur, vrai et juste. En remplissant notre esprit de telles choses, nous créons un espace où la tentation ne peut prospérer. Lorsque nous nous immergeons dans la parole de Dieu et cultivons des relations avec d'autres croyants, nous trouvons la force de résister et de demeurer intègres devant le Seigneur. Il est crucial de se rappeler que la tentation en soi n'est pas un péché. Le péché survient lorsque nous y cédons. Même Jésus a été tenté dans le désert, mais il a triomphé en s'appuyant sur la parole de Dieu. Cet exemple montre que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. La Bible est notre meilleure arme contre les pièges tendus par l'ennemi. En entretenant une relation constante avec Dieu à travers la prière et l'étude des Écritures, nous devenons spirituellement plus forts et mieux préparés à discerner le danger avant qu'il ne nous submerge. Fuir la tentation est en réalité un acte de foi et de confiance en Dieu. Chaque fois que nous choisissons de nous éloigner d'une situation dangereuse, nous affirmons notre conviction que les plans de Dieu pour nous sont supérieurs à tout ce que le monde peut offrir. C'est une déclaration claire de notre désir de vivre selon sa volonté et non selon les impulsions de notre chair. Ce choix de marcher dans la sainteté, renouvelée chaque jour, nous apporte la paix et la joie qui découlent de la communion avec Dieu. Bien sûr, la tentation reviendra toujours. C'est pourquoi nous devons rester vigilants,
fortifier notre foi et demeurer ferme dans les enseignements divins. Le péché sexuel en particulier est d'une nature insidieuse et hautement addictive. Ce qui débute par une simple curiosité ou un désir passager peut se transformer en un cycle oppressif qui asservit l'esprit et l'âme. Jésus lui-même a averti « Quiconque se livre au péché est esclave du péché ». Jean 8, 34. Ce type de péché consomme progressivement nos pensées, notre énergie et même notre temps, nous éloignant ainsi de ce qui est essentiel, notre relation avec Dieu. Ce piège est souvent sous-estimé. Pourtant, le péché sexuel n'affecte pas seulement le corps. Il atteint aussi l'esprit et crée des dépendances émotionnelles et chimiques. Chaque nouvelle indulgence semble offrir une satisfaction temporaire, mais elle laisse derrière elle un vide encore plus grand. C'est comme s'enfoncer dans un sable mouvant. Plus nous luttons par nos propres forces, plus nous nous enlisons. Toutefois, la parole de Dieu nous rappelle qu'il existe un chemin vers la liberté. Dans Romains 6,14, Paul déclare avec assurance « Le péché n'aura plus de pouvoir sur vous ». Cette promesse divine nous assure qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons briser ce cycle destructeur. La prière et la communion avec Jésus-Christ sont essentielles pour surmonter cette bataille. Le véritable salut vient lorsque nous confions entièrement nos vies à Dieu, croyant fermement que sa grâce est suffisante pour nous délivrer. L'addiction au péché sexuel éloigne le croyant de l'essentiel. Une relation authentique avec Dieu. La déconnexion spirituelle qui en résulte peut être dévastatrice, donnant l'impression que nos prières ne franchissent pas le plafond. Cela arrive parce que le péché érige une barrière entre nous et notre Créateur. Dieu, dans son amour et sa miséricorde, ne veut pas que nous restions dans cet état. Il nous offre continuellement un chemin de rédemption. À travers Jésus-Christ, nous trouvons non seulement le pardon, mais aussi la puissance pour surmonter nos faiblesses. La clé réside dans notre disposition à reconnaître notre besoin de lui et à nous abandonner pleinement à sa volonté. Ainsi, nous pouvons vivre dans la liberté et la plénitude qu'il a préparée pour nous. Notre Père Céleste, dans son amour infini, a envoyé Jésus-Christ pour nous libérer de tous les fardeaux, y compris ceux liés au péché sexuel. Par une confession sincère et un véritable repentir, Dieu est fidèle pour nous pardonner et nous restaurer. La Bible, en tant que source de vérités éternelles, nous oriente toujours vers le chemin de la droiture. Bien que cela puisse sembler difficile, la délivrance est possible. Dieu ne nous abandonne jamais dans nos luttes. Il met à notre disposition tous les outils nécessaires pour surmonter les chaînes du péché sexuel. Les Écritures regorgent d'exemples de personnes qui, par la foi, ont surmonté leurs faiblesses et trouvé la rédemption. Le salut offert par Jésus-Christ n'est pas seulement une promesse pour la vie éternelle, mais aussi une force qui nous libère des chaînes qui nous retiennent ici-bas. Avec l'aide de Dieu, le croyant peut se relever, renouveler son esprit et marcher dans la lumière de la grâce et de la liberté que seul Christ peut offrir. Le péché sexuel, en plus de ses impacts physiques et émotionnels, a des répercussions spirituelles dévastatrices. La Bible nous enseigne qu'il érige une barrière entre nous et Dieu, nous éloignant de sa présence. Lorsque nous tombons dans ce type de transgression, c'est comme si nous construisions un mur invisible qui bloque le flot de la grâce et la communion avec le Père. Ésaïe 59:2 nous avertit. Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous savons que cette séparation n'est jamais définitive. La miséricorde infinie de Dieu nous offre un chemin de retour par le repentir et la rédemption. Ce mur spirituel ne se manifeste pas immédiatement. Souvent, une personne qui s'égare dans le péché ne réalise pas tout de suite à quel point elle s'éloigne de Dieu. Cependant, avec le temps, les signes deviennent évidents. Les prières semblent vides, la lecture de la Bible perd son attrait et le cœur s'endurcit. C'est comme si l'âme s'étouffait lentement, perdant sa sensibilité aux choses de Dieu. C'est dans ces moments critiques que le croyant doit se rappeler de la promesse de Jésus « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14:6. Lui seul peut restaurer cette connexion perdue.
L'éloignement spirituel causé par le péché sexuel va au-delà d'une simple distance émotionnelle. Il détourne le croyant de sa véritable mission. Nous avons été appelés à être la lumière du monde, mais lorsque nous sommes piégés dans le péché, cette lumière s'affaiblit. Nous perdons notre objectif, cessons de servir Dieu pleinement et nous éloignons de son plan pour nous. Pourtant, la Bible nous encourage à revenir à notre source. Dans Apocalypse 2:5, Jésus nous dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi ». Cette prise de conscience est la clé pour restaurer notre position spirituelle et retrouver notre place au centre de la volonté divine. Une des conséquences les plus tragiques du péché sexuel est la perte de l'intimité avec Dieu. Ce lien, qui devrait être profond et constant, devient superficiel et distant. Le poids de la culpabilité et de la honte empêche souvent le croyant de s'approcher du trône de la grâce avec assurance. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a déjà payé le prix de nos fautes. Par la confession et le repentir sincère, nous pouvons être rétablis dans une communion pleine et entière avec Dieu. Il ne nous rejette pas, mais nous accueille avec amour, prêt à purifier et renouveler notre âme. En fin de compte, le péché sexuel nous éloigne du dessein ultime de Dieu pour nos vies, vivre dans la sainteté. Cette sainteté est ce qui nous rapproche de lui et nous permet d'expérimenter la plénitude de sa présence. Le salut que Jésus-Christ offre est total. Il ne se limite pas à nous sauver de l'enfer. Il transforme nos vies ici et maintenant, nous délivrant de toutes les chaînes spirituelles. Lorsque nous brisons ces liens, nous pouvons marcher dans les plans parfaits que Dieu a tracés pour nous depuis le commencement. Sa grâce est toujours plus grande que n'importe quel péché, et il est toujours prêt à nous restaurer. Amis, avez-vous remarqué comment l'ennemi cherche constamment à vous distraire et à vous éloigner de Dieu? Il utilise les distractions modernes, les doutes et même le découragement pour vous détourner de la vérité. Mais ici, sur cette chaîne, nous vous offrons des messages qui fortifient votre foi et vous protègent contre ces pièges. Alors, abonnez-vous dès maintenant, activez les notifications et faites de chaque vidéo un pas de plus vers une vie transformée par la grâce de Dieu. Ne laissez pas l'ennemi avoir le dernier mot